Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est dimanche, je ne sais pas encore si je vais m'entraîner ou pas. En tout cas j'ai prévu de me poser pour répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est encore temps de le faire. Je vous l'affiche juste ici. Donc voilà, je vais prendre le temps de répondre à vos questions. En ce qui concerne mon entraînement, je ne sais pas encore, comme je vous ai dit. Peut-être qu'entre temps j'aurai reçu mon nouveau plan d'entraînement parce que comme je vous l'ai expliqué avec ce que j'ai, Steph va devoir réadapter tous mes entraînements. Donc jusque là je me suis un peu entraînée histoire de me réveiller après 3 semaines de repos. D'ailleurs si vous voulez plus d'infos, j'explique tout dans mon vlog précédent. Mais voilà, ça faisait 3 semaines que je m'étais pas entraînée. J'ai fait 2-3 séances cette semaine histoire de réveiller mes muscles on va dire. Voilà, j'avais pas de plan précis, c'était juste pour reprendre et voir comment je me sens. Et voilà, Steph a fait le plan en fonction de mes ressentis et de ce que je peux ou ne peux pas faire. Donc voilà, si je reçois le plan entre temps, j'irai peut-être m'entraîner. Sinon, je sais pas, peut-être repos parce que j'ai très mal dormi. Voilà, c'est à peu près tout. Sinon, hier c'était repas libre. J'ai fait un poulet. Enfin, j'ai commandé un poulet, je ne sais pas le nom, je vous l'écrirai. Mais c'était un truc au curry, enfin une recette curry cajou, un truc comme ça, c'était excellent. J'ai commandé ça à la maison du curry, ça s'appelle. Voilà, c'était excellent. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Il est midi, je me suis levée assez tard et j'avais pas faim ce matin, donc je viens juste de manger mon premier repas là. Donc voilà, j'ai un peu de boulot sur les ajustements de diète de mes clientes. Donc je vous reprends tout à l'heure pour la réponse aux questions. Je vous reprends en fin d'après-midi, là il est 17 h, je viens de rentrer de la salle, j'ai mangé mon post-training, du coup j'ai fait... Je vous reprends en fin d'après-midi, du coup j'ai été à la salle, là je suis rentrée, il est 17 h, j'ai mangé mon post-training, j'ai fait une séance épaules, c'était une très bonne séance, ça m'a fait du bien, j'ai aussi des énormes courbatures de ma séance d'hier, c'est quelque chose, la reprise là ça fait bien mal, mais bon ça fait du bien. Et puis bah voilà, hein, c'est reparti. Du coup là je vais reprendre à travailler. J'ai eu aussi un bug sur le vlog précédent. Donc je vais régler le problème. Et puis voilà. Je vous reprendrai du coup tout à l'heure pour répondre à vos questions. Mais je vois que le temps se dégrade. Donc s'il n'y a plus trop de lumière, je verrai pour faire ça demain matin. Ce sera mieux. Voilà. Hello, je vous reprends rapidement parce que là je vais aller à la salle. Je me suis levée assez tard encore, j'ai été hyper fatiguée, je sais pas pourquoi, je suis très fatiguée en ce moment. Du coup je vais filer rapidement à la salle parce que j'ai pas envie qu'il y ait trop de monde, donc je préfère y aller maintenant. En plus j'ai reçu ce matin ma nouvelle programmation d'entraînement de Steph, donc adaptée à ma blessure. J'ai même pas eu le temps de regarder, donc je vais regarder dans la voiture et quand j'arriverai au vestiaire. Et puis voilà, je ferai un retour sur ce nouvel entraînement, ça va être les cuisses aujourd'hui. Enfin, cuisse ischio aussi, je pense, plus d'ischio même. Voilà, donc c'est parti. Du coup, je viens de rentrer de l'entraînement, ça s'est super bien passé. J'ai fait les jambes. Ça faisait un moment que j'avais pas fait les jambes, c'était vraiment difficile. Mais voilà, j'ai fait ma séance. En plus, bah, je la connaissais pas, donc le temps de prendre mes marques, etc. Mais voilà, c'était une très bonne séance. J'ai eu de bonnes sensations, donc je suis très contente. Je pense que les courbatures, demain, je vais être très contente aussi. Du coup je me pose comme je vous l'avais dit pour répondre à quelques questions. Du coup j'ai mon téléphone pour avoir les questions. Du coup on m'a demandé est-ce que tu vas refaire des préparations. Alors oui, bien évidemment que je compte refaire des préparations. Le seul truc c'est que je n'ai absolument pas de date. Lorsque on a décidé avec Steph d'annuler la compétition qui était prévue en avril, j'avais pour espoir de pouvoir concourir pour celle de juin ou bien celle de septembre en fin d'année. C'est pas que j'ai fait une croix dessus, mais je vois pas vraiment comment ça va être possible au vu de ma blessure et de la non-amélioration que j'ai. De plus, puisque je galère à avoir un diagnostic, je perds du temps si jamais je dois me faire opérer ou si je dois me faire soigner de telle ou telle manière. Et ben, le temps qu'on pose le diagnostic, je suis en train de perdre du temps et j'ai déjà perdu plusieurs semaines. Ce qui fait que puisqu'une prépa, ça ne se prépare pas du jour au lendemain et qu'il faut des mois pour sécher,
Je ne sais pas, vraiment je ne peux pas dire quand est-ce que je pourrais reconcourir. Donc de toute façon la compétition de juin c'est mort parce qu'on est déjà en avril, donc il me resterait que 2 mois, c'est impossible. Septembre, ça aurait peut-être été encore jouable, mais le problème c'est qu'après septembre, les compétitions qu'il y a en fin d'année, c'est pas forcément des compétitions qui m'intéressent. Donc disons que dans l'idéal, j'aimerais repartir pour avril l'année prochaine. Si j'arrive à me soigner avant, pourquoi pas reprendre la prépa plus tôt. Mais actuellement, je n'ai pas de vision sur ce que je vais pouvoir faire ou non. Aussi, Steph fera passer toujours ma santé en premier et je sais qu'il n'acceptera pas qu'on redémarre la prépa si je suis pas dans des conditions optimales au niveau de mon cycle menstruel, au niveau de ma blessure, au niveau de mon état psychologique. Donc malheureusement, j'ai pas vraiment de réponse à cette question. Dès que j'en saurai plus, de toute façon, je le dirai. On me demande pourquoi avoir repris les entraînements alors que tu sais pas encore ce que tu as. Bah tout simplement parce que je peux pas me permettre d'attendre qu'ils se décident à me donner un diagnostic et ne plus m'entraîner pendant tout ce temps-là. Alors je sais que je prends entre guillemets des risques, mais Steph a adapté l'entraînement pour que de toute manière je n'aggrave pas ma blessure, donc je sais que je ne risque pas grand-chose. Voilà, tout simplement parce que ça me manque et que je peux pas m'arrêter en attendant qu'on me diagnostique. Voilà, j'ai besoin de m'entraîner, ça fait partie de mon équilibre de vie. Donc voilà. On m'a demandé également pourquoi je prenais pas de pré-workout. Tout simplement parce qu'il y a déjà énormément d'édulcorants dans tout ce qu'on prend. Les BCAA, les EA, les édulcorants qu'on met dans le thé, dans le café. À ça s'ajoutent les boissons énergisantes, etc. Ça fait énormément d'édulcorants. Je limite. Tout simplement parce que dans le thermo, il n'y a aucun édulcorant, c'est vraiment un produit pur et brut. J'ai aussi de meilleurs effets, j'ai testé des pré-workouts bien sûr, mais j'ai pas le même focus que quand je prends le thermo, c'est vraiment différent. Ça me met des palpitations et tout ça, les pré-workouts, alors que le thermo, j'ai aucun effet secondaire, juste je me sens très motivée, vraiment focus et concentrée sur ma séance. Et j'ai l'impression que tout est plus facile quand je le prends. Comme si je pouvais plus facilement faire des performances, charger lourd, etc. Alors qu'avec un pré-workout, j'ai pas du tout ces sensations-là, quoi. Je me sens juste avec le palpitant, voilà, énervée, mais c'est tout. Enfin, je veux dire, ça m'apporte rien dans mon entraînement au niveau de mes performances. Donc du coup, ça m'intéresse pas. Voilà, et de plus, dans les boosters, il y a énormément de merde, hein, faut le dire. Généralement, c'est dilué à bloc. En plus, ça coûte une blinde. Alors que c'est hyper dilué. Finalement, il y a une hyper haute dose de caféine avec voilà, les édulcorants et puis c'est tout, quoi. Je veux dire, ça vaut même pas le prix que vous payez. Pour moi, c'est un peu mettre de l'argent par les fenêtres, quoi. C'est marketing. D'où vient ta blessure? Et ben honnêtement, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas si je me suis blessée sur un mouvement, je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est un cumul de énormément de choses, dont mes antécédents digestifs très compliqués, dont mes crises d'hyperphagie que j'ai eues par le passé. Également les entraînements lourds, notamment le hip thrust. Voilà, je pense que c'est en fait un tout qui fait que y a quelque chose qui a pas éclaté, mais il y a quelque chose qui s'est distendu en fait au niveau de mes abdominaux. Donc pareil, hein, quand je saurai exactement ce qu'il en est, je vous en dirai plus. Parle-nous de la cétogène et de ton expérience. Alors par rapport à la diète cétogène, il faut savoir que c'est une stratégie qui vient de Steph. Donc c'est lui qui a pris la décision de me passer en cétogène. C'est proprement pour mon cas à moi. Je sais qu'il ne le fait pas avec d'autres clients ou dans des cas spécifiques. Donc en ce qui concerne sa stratégie, comme je l'ai dit, vous pouvez poser des questions directement dans les commentaires et je lui demanderai d'y répondre. Ce sera plus simple et il pourra répondre directement à ta question si tu as des interrogations qui sont plus précises. Voilà, donc n'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires. Sinon, en ce qui concerne mon expérience par rapport à ça, comment je me suis sentie? Eh ben très bien. La diète cétogène m'a permis vraiment de réguler mon appétit, d'avoir beaucoup moins d'envie de sucre. Quand je parle de sucre, je parle de glucides, crème de riz, pommes de terre, enfin voilà tout ça en global quoi. Un appétit qui était vraiment régulé sur la journée, donc moins de fringales. Je me sentais plus stable sur la journée. J'ai ressenti aussi sur mon bien-être, moins de douleurs articulaires. Une énergie qui était plus stable dans le sens où, alors je dis pas que j'avais plus d'énergie sur la journée, mais comme je l'ai expliqué, j'avais pas de pic de fatigue qui sont liés aux glucides, donc vraiment mon énergie elle était stable sur la journée et ça c'est vraiment agréable de ne pas avoir de coups de barre ou de choses comme ça, donc voilà. Voilà en ce qui concerne moi, mon expérience et comment je l'ai vécu, donc franchement très bien et on se passe très bien des glucides, vraiment.
J'ai une question aussi qui me demandait quels étaient mes macros avec ma diète cétogène. Bah honnêtement je sais pas parce que bah, c'est Steph qui fait mes diètes. Je suis pas en diète flexible donc je ne connais pas mes macros parce qu'ils sont pas affichés sur ma diète et je les calcule pas parce que honnêtement je m'en fiche. Enfin je veux dire ça m'avancerait à rien de le savoir. Donc je n'en ai aucune idée. Voilà. Je vais m'arrêter là pour le moment pour les questions parce que je dois partir, j'ai un rendez-vous. Mais je pense que je referai ça dans un prochain vlog pour terminer et que ce soit pas trop long à regarder. Voilà, pour éviter que ça traîne trop en longueur, je préfère diviser en plusieurs parties. Du coup là je suis revenue des courses donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai pris. J'avais pas besoin de grand chose. Enfin je dis toujours ça mais je repars avec un panier plein. Mais je vais vous montrer les 2-3 trucs que j'ai pris. Du coup j'ai repris du café. Donc voilà je prends toujours ceux-là. C'est des XL. C'est café allongé quoi. J'ai pris 2 paquets. J'ai pris également de l'ananas en boîte sans sucre ajouté bien sûr. J'ai pris du steak haché léger. Donc c'est du 5% en fait. Je pense celui-là je l'aime bien. Il a un bon goût. J'en ai 2. Du lait d'amande pour le café. Paquet de poulet. Des œufs, j'ai pris 2 boîtes de 10. Purée de cacahuètes, j'en avais plus et j'ai pas pris le temps de recommander. J'ai pris du crunchy, j'aime bien en ce moment. Je l'ai pas goûté celle-ci. À chaque fois, je prends une nouvelle marque parce que j'espère trouver une pépite. Donc, je vais tester celui-ci. Si vous en avez à me recommander, bah allez-y. Mon préféré jusque maintenant, c'est le Wall Earth en crunchy ou smooth. Et on me voit pas, je parle comme ça, mais. Voilà, mais si vous avez des recommandations de purée de cacahuètes ou d'amandes, je suis preneuse. J'ai pris des édulcorants liquides. Ceux-là que je prends, ça dépanne bien. Bon, j'évite d'en abuser, mais voilà, c'est en liquide. Comme ça évite de même quand c'est dans les boissons froides et tout et que ça fond pas, bah, c'est bien pratique. Du vinaigre de cidre, 2 avocats pour mon petit déj, des patates douces en surgelé. J'aime bien en ce moment, je me lasse vachement des légumes, du coup je prends des poêlés. Donc là je vais tester légumes grillés. Donc il n'y a pas d'huile ajoutée, il n'y a rien, c'est vraiment juste des légumes. Là-dedans il y a courgettes, aubergines, poivrons jaunes, poivrons rouges et oignons. Donc ça a l'air pas mal, je vais tester ça. Et la deuxième c'est celle-ci. Et là c'est haricots verts, carottes jaunes, choux romanesco, courgettes et fenouil. Voilà. Donc je vais tester aussi. Ce que je vais faire c'est que je vais directement faire cuire mes patates douces et mes légumes au air fryer. Et je mets ça dans un tupperware, enfin dans des tupperwares. Comme ça j'en ai pour la semaine et je suis tranquille. Pareil pour le poulet, il faut que je le fasse cuire. Et bah, le reste c'est bon. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse plus souvent des retours de courses. Parce que vu que je suis pas en prépa, c'est un petit peu plus varié on va dire. Par exemple quand je suis en prépa je prends des légumes bruts. Mais là bon bah Steph me l'autorise en off, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc là je vais me faire un petit café pour me motiver à ranger les courses et à faire cuire tout ce que j'ai à faire cuire. Et faire la montagne de vaisselle que j'ai dans mon lavabo. On croirait qu'on est à 10 à habiter ici, c'est un truc de dingue. Donc voilà, je vais m'occuper de ça. Empty whiskey bottles on the ground. Saw you all stolen, saw your sorrows drown. Bits and pieces of a shattered soul. With an angel standing next, you made me whole. And I never wondered if you cared for me. When days were lonely, you were there for me. Should you ask me why I'm asking you, darling? And I said to you, don't need no reason. Je suis vraiment une youtubeuse en carton. Pourquoi c'est si près? Je comprends pas. Je suis obligée de tendre mon bras hyper loin. Je sais pas ce que j'ai fait avec mes réglages, c'est n'importe quoi. Et en plus ça fait 10 minutes que j'étais en train de parler. Je me rends compte que tout a été enregistré au ralenti. Du coup je dois redire absolument tout ce que je venais de vous raconter. Donc je vais la faire mais beaucoup plus courte du coup je pense. Donc j'ai déserté encore une fois YouTube. Voilà, j'ai dit que je reprenais les vlogs et je suis absolument pas assidue. Je m'en vais du jour au lendemain comme ça sans prévenir, sans donner de nouvelles.
J'ai deux explications à ça. Première, c'est que j'ai eu énormément de travail et je m'en plains pas, je suis très contente justement, tout roule bien et puis j'ai beaucoup de boulot aussi en parallèle avec Insta. Donc voilà, de ce côté-là tout roule et je suis très contente, mais ça prend énormément de temps, ce qui est normal. Et à côté de ça, comme vous le savez, je suis à la recherche toujours de savoir qu'est-ce qui cloche chez moi au niveau de ma santé. Comme je vous ai dit, il y avait des suspicions de hernie, voilà, je vais pas revenir sur tout le détail. Si vous voulez savoir ce que j'avais, c'est dans le vlog précédent. Mais en gros voilà, donc j'ai eu encore des examens, je suis presque rendue à une dizaine d'examens entre Paris, Bordeaux et La Rochelle, donc voilà, j'en ai un peu marre. Et donc qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai pu filmer? Bah tout simplement parce que j'ai eu un rendez-vous il y a 2 jours, et encore une fois bah, on m'a dit qu'on ne comprenait pas ce que j'avais, ils ne savent pas, et en fait bah ça m'a foutu un coup au moral, j'en ai eu juste marre en fait. Je suis pas folle, euh, je suis quelqu'un qui est jamais malade, qui se plaint jamais, qui ne va jamais chez le médecin. Quand je suis malade, je me soigne toute seule, voilà. Enfin, en gros, je demande jamais rien à personne. Donc, quand je consulte et quand je pousse à ce point-là les examens au point de me déplacer, d'aller aussi loin, c'est que je sais que quelque chose ne va pas. Donc, je ne fais pas de cinéma. Et le fait que du coup, on ne trouve pas ce que j'ai. Voilà, ça m'a foutu un petit coup au moral. J'ai eu envie de tout laisser tomber, d'arrêter de me casser la tête à essayer de trouver ce que j'avais. Alors, bien sûr, il y a pire que moi, c'est certain. Mais c'est juste que je suis persuadée que j'ai quelque chose et j'aimerais bien savoir quoi. Voilà, tout simplement. J'ai très mal au bras. Très très mal au bras. Ouais, je suis censée faire de la muscu, mais là, j'avoue que... Voilà, qu'est-ce que je voulais dire également? Donc j'en ai eu marre, en fait, j'ai eu un petit coup au moral, plus envie de filmer, plus envie de parler. J'étais un peu, voilà, dans le bad, quoi, faut le dire. Mais là, tout va mieux. Heureusement, j'ai mon coach qui est là et qui me pousse à continuer à faire les examens parce qu'honnêtement, je pense que là, j'avais assez donné, j'aurais laissé tomber. Donc voilà, comme il m'a dit, tu sais, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc écoute-toi et en gros, baisse pas les bras. Tu sais qu'il y a quelque chose, donc tu sais que de toute façon, quelqu'un finira par trouver. Et il a raison. Merci à lui parce que franchement, bah là, j'aurais lâché l'affaire. Vraiment. Donc voilà, du coup j'ai pas dit, mais la prochaine étape, j'ai eu encore un rendez-vous aujourd'hui. Prochaine étape, c'est rendez-vous chez une chirurgienne. Alors elle m'a conseillé cette chirurgienne parce que visiblement elle a de la bouteille, elle a vu des cas assez complexes et donc peut-être qu'elle pourra m'aider. Je croise les doigts, en attendant j'essaie de pas trop y penser. Et puis voilà, la vie continue, il fait beau et tout va bien. Donc je vais me concentrer là-dessus. Du coup, vu que j'avais pas trop de morale, j'ai même pas filmé la réponse aux questions. Donc je pense que je mettrai ça dans le prochain vlog ou à la fin de celui-ci, je ne sais pas. J'ai aussi, je me rends compte là, parce que j'ai le montage juste sous les yeux, je me rends compte que j'ai perdu des rushs. Enfin vraiment, je suis mauvaise. C'est une mauvaise reprise YouTube. Mais bon, on va y arriver. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu des rushs. Enfin voilà pour les petites nouvelles. Dès que j'ai du nouveau, je vous en dirai plus. Mais c'est tout pour le moment. Je suis toujours à la case départ, on va dire. Bon, je vous reprends rapidement en qualité iPhone pour clôturer ce vlog. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter pour me soutenir. Et je vous dis à dans un prochain vlog.